Donc, pour donner un petit exemple, une nouvelle fois, imaginons à un moment donné, je reprends cette situation de tout à l'heure, il y a une personne qui vient me critiquer de vive voix, hein, elle le fait face à moi. Moi, du coup, dans un premier temps, je vais commencer par le recevoir en me sentant jugée et en me plaçant en victime. Si d'un coup, je suis en train de me rendre compte de ce qui se passe et de me voir agir comme ça, je peux dire, non, mais en fait, je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre les rênes de ce qui m'appartient. Et l'autre, en fait, je vais lui laisser sa colère, je vais lui laisser ce qui lui appartient et je ne vais pas la prendre de manière personnelle. Et à ce moment-là, je vais par exemple pouvoir dire une phrase à l'autre comme j'entends ta colère, j'entends ton mécontentement, j'entends que tu sois insatisfait et je te remercie de m'en faire part, mais ça t'appartient, ça te concerne et moi je suis satisfait de ce que je suis en train de réaliser ou peut-être que je vais commencer à exprimer à l'autre en fait quel est mon ressenti à moi par rapport à ça et pourquoi je me comporte de cette manière-là. Voilà, et donc dans cette situation, peu à peu, les rôles vont être transformés. Le persécuteur, s'il n'a plus ce même impact sur la victime, d'un coup ça lui fait perdre toute sa force, toute son énergie, et il peut aussi reprendre son propre pouvoir en fait, sans avoir besoin de se nourrir de l'énergie de l'autre. Et tout comme la victime, du coup, va pouvoir reprendre son propre pouvoir et ne plus en donner à l'autre. Et en fait, la victime, elle ne rend pas service à l'autre non plus en se comportant comme ça parce que elle l'amène à avoir besoin de lui faire du mal. Et du coup, c'est là, chacun reprend ses responsabilités et donc, ça permet d'équilibrer les choses. Je voudrais revenir sur ce rôle de sauveur parce que dans ce triangle, c'est vrai que autant victime, ça donne pas trop envie, autant persécuteur, c'est quand même, si on le regarde avec notre regard de jugement, justement, on va se dire, lui c'est le méchant et on n'a pas envie d'être comme ça. Par contre, sauveur, ça le fait. C'est assez chouette d'être sauveur quand on l'entend comme ça, en fait.